7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Allez, place à l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Vincent. tous. Alors la loi Vincent a beau être adoptée, le président déterminé à la promulguer. On a pu voir hier que les opposants, eux, ne désarment pas le bras de fer sur les retraites continues. Vous pensez que ça peut durer encore longtemps ? C'est une situation qui est à la fois inflammable et bloquée. On sent que tout peut basculer au gouvernement, à l'Assemblée et dans la rue, et puis aussi qu'il ne peut rien se passer du tout. Si on résume les choses, nous avons une crise d'ordre public, avec une extrême gauche chauffée à blanc par les insoumis, une extrême gauche qui rêve de grand soir. Alors les indignations d'Elisabeth Borne et Gérald Darmanin sont peu de choses face à la détermination de ces activistes que l'on laisse prospérer dans l'impunité depuis 10 ans. Et à cela s'ajoute d'un côté une crise sociale bien installée, les opposants sont plus mobilisés qu'au premier jour, et une crise politique qui apparaît insoluble. Elisabeth Borne n'a pas plus de majorité qu'au premier jour. Donc Emmanuel doit résoudre ensemble ces deux crises. Le problème est que la crise sociale pousse inévitablement à faire des concessions aux forces syndicales, notamment la CFDT, c'est-à-dire la gauche. Mais la crise politique, elle, impose de convaincre un nombre suffisant de députés venus de la droite. Donc si Emmanuel Macron va sur sa gauche, il perd à droite, et le contraire, il est condamné à l'immobilité perpétuelle. Le « en même temps » qui était une martingale est devenu un piège mortel, et ce piège se referme sous nos yeux. Alors Vincent, on a aussi senti chez les manifestants une rancune très forte contre Emmanuel Macron. Diriez-vous, comme Jérôme Fourquet, le point de crispation s'appelle Macron ? Alors Jérôme Fourquet a très rarement tort, et là il a pleinement raison. Le cocktail entre le 49.3, la déclaration du président aux députés sur l'illégitimité de la foule et son intervention télévisée totalement contre-productive ont réveillé un antimacronisme que l'on croyait moins virulent qu'à la veille des Gilets jaunes. Le sondage Odoxa que nous publions dans le Figaro aujourd'hui montre que sa prestation télévisée est jugée comme la moins convaincante depuis qu'il est à l'Élysée. Les conditions de son élection, à mon avis, expliquent beaucoup de choses. Notre démocratie est devenue une démocratie négative où le seul programme pour un candidat consiste à pouvoir empêcher Marine Le Pen d'accéder au pouvoir. Éviter Marine Le Pen, c'est le mandat que nombre de Français ont l'impression d'avoir donné au chef de l'État. Mais éviter Marine Le Pen, ça ne fait pas un programme de gouvernement. Mais ce serait quand même réducteur et malhonnête d'attribuer à la seule impopularité du président de la République la crise que nous vivons. Elle a aussi des causes beaucoup plus profondes. Oui, pour vous, la crise des retraites est le révélateur du malaise français, Vincent ? Du malaise français ou de la grande déglingue. Ce qui se passe est franchement complètement disproportionné par rapport à l'enjeu de cette réforme. Ce n'est pas le décalage de l'âge de départ à la retraite qui explique une telle fièvre dans notre pays. Ce n'est pas non plus le tempérament gaulois ou réfractaire. Ce qui remonte à la surface, ce sont nos malaises, comme vous le disiez. Le malaise d'un pays hanté par son déclin économique, par la fin de son industrie, par sa fragmentation culturelle et par son vieillissement. C'est le malaise d'une société atomisée où le destin collectif a laissé la place au cocon, où les métropoles ont tout pris aux campagnes, où l'endettement est devenu un réflexe, où l'on a sacrifié la fierté nationale pour l'horizon individuel du canapé et du potager. C'est comme si notre pays, fatigué de sa puissance, voulait à son tour prendre sa retraite. Alors une telle situation est tout à fait alarmante. Ce matin, les rues de Paris, de Bordeaux ou de Nantes, pleines d'immondices, de cendres et de gravats, symbolisent bien le champ de ruines politique et sociale qui est devenu la France d'Emmanuel Macron. L'édito politique sur Europe 1 signé Vincent Trémollet de Villers. Merci beaucoup Vincent. À la une du Figaro, Macron au défi d'une crise qui se durcit. Est-ce qu'il lui suffira d'assumer l'impopularité ? On posera la question à l'invité d'Europe 1 matin, le criminologue Alain Bauer, grand spécialiste de la délinquance. Il publie un nouveau livre consacré au retour de la guerre qui parle aussi du déclin, du courage en politique et de la différence entre ce qui est légal, ce qui est légitime, des thèmes qui sont vraiment dans l'actualité ces derniers jours.